Le premier tutoriel du cours d'illustration numérique, on va voir les paramètres de la forme. Les paramètres de la forme, c'est ce qui va nous permettre de modifier certaines options euh, pour pouvoir jouer avec la forme. Ça va être d'autant plus intéressant avec l'utilisation de la tablette graphique parce qu'on va pouvoir travailler avec certaines options telles que la variation, de la pression, de la plume. Donc, il y a certaines choses qu'on va pouvoir faire qui vont être assez intéressantes. Je vais vous montrer ça en introduction pour commencer maintenant. Première des choses, bon, on travaille avec CC 2019 cette année. Il y a eu quelques petites modifications, dont le fait qu'on peut maintenant faire plusieurs commandes Z de suite sans avoir à faire le commande ALTZ. Également, pour l'agrandissement et la réduction lors d'une transformation manuelle, on n'appuie plus sur la touche majuscule si on veut que ce soit proportionnel parce que ça va être par défaut proportionnel. Donc, ça va peut-être être un petit peu mêlant, des nouveautés comme ça qui changent nos méthodes de travail. Donc, première des choses, on regarde l'espace de travail. Moi, en ce moment, bon là, j'ai triché. Par défaut, vous avez l'espace de travail, les indispensables. Ça ressemble probablement à ça quand vous ouvrez votre Photoshop pour la première fois sur votre poste. Cela dit, on va aller modifier ça et on va aller plutôt choisir fenêtre, espace de travail, peinture. C'est cet espace de travail-là qui a, disons, plus de sens là, pour pouvoir bien travailler nos illustrations dans le cours d'illustration numérique. Je vais commencer dans un premier temps par aller sélectionner donc mon pinceau. Puis, évidemment, choisir une taille adéquate. On se rappelle ici du panneau de contrôle dans le haut. Quand je regarde dans le panneau de contrôle, ici, qu'est-ce que je vois? Quelques options de base qui sont assez utiles, soit l'épaisseur, qui me permettent de varier puis d'avoir une épaisseur de pinceau qui est plus grande en fonction de ce que j'ai besoin de faire. Et la dureté, on se rappelle, qui me permet d'avoir une forme qui est parfaitement nette ou qui est floue. Bon, là, on voit pas super bien, là. Si je zoome, vous voyez donc le flou dans ce cas-ci. Ce sont les options de base qu'on a ici. On a aussi la possibilité de modifier l'arrondi et de modifier l'angle. Ça, c'est presque caché. On n'en avait pas beaucoup parlé en image matricielle. C'était pas trop, disons, dans la nature de ce cours-là. Mais ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir modifier. Entre autres, si on veut créer des effets un petit peu plus calligraphiques, ça peut être intéressant de jouer avec l'arrondi et l'angle de notre pinceau. Donc ça, disons que c'est la base, mais on a certaines choses, on a beaucoup plus de détails si on va dans le panneau paramètres de forme, qui se trouve à être dans votre première colonne de panneau du côté droit, là, quand on est dans l'espace de travail peinture. On y retrouve ici, par défaut, on les voit, ça c'est intéressant de les voir, les formes de base qu'on peut utiliser. Il y a beaucoup de formes qui sont assez artistiques. Ça peut nous permettre de faire certains effets intéressants au niveau de la coloration. On a aussi le panneau forme juste un peu plus à droite et on voit les formes de base également. Donc si par exemple je prenais la rondinette, je vais mettre une taille plus grande et que je l'utilise, vous voyez ce que ça donne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire des modifications, soit dans les formes générales ou dans les paramètres de forme, si par exemple je décidais de modifier ça ici, mon angle, mon arrondi, ben, je vais voir qu'est-ce que c'est censé donner si j'utilise. Par exemple, si j'augmente le pas, on se rappelle que le pas, c'est la distance de répétition, là, entre la répétition de mon pinceau. Donc, plus j'augmente, plus sa distance, ça déplace donc les éléments pour qu'ils soient moins collés. Évidemment, si on veut quelque chose qui a l'air d'être très, très, très fluide, ben, on va aller mettre notre pas au minimum à ce moment-là. Mais c'est intéressant parce qu'on peut rapidement voir qu'est-ce que c'est censé donner là, dès qu'on fait une modification avec notre forme ici. Donc, j'ai la dureté, le pas ici qu'on n'a pas en haut, donc ça c'est assez intéressant de pouvoir jouer avec ça, et la taille. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de choses, puis en plus de ça, j'ai un aperçu de mes formes, alors ça c'est assez intéressant. Puis là, nous, ici, aujourd'hui, on va jouer avec ça. On va jouer avec certains paramètres de la forme, soit la dynamique de la forme, et on va jouer aussi avec l'onglet transfert. Là, je vais faire des petits commandes Z, nettoyer mon espace de travail pour voir un peu mieux ce qu'on fait. Donc, je vais commencer avec la rondinette. Et on va modifier la dynamique de la forme à partir de ça. Si je vais dans la dynamique de la forme, vous voyez ici la variation de la taille. Si je viens mettre un contrôle à la pression de la plume, regardez ce que ça fait, c'est-à-dire que là, ici, je le vois bien,
Si je n'appuie pas beaucoup, ça va me faire une pointe qui va être plus fine. Et plus je vais appuyer, mon pinceau, dans le fond, va devenir épais. Donc, si j'utilise ça, par exemple, pour écrire une lettre, vous voyez ici, vous voyez la variation. On peut faire certains effets avec ça, ça peut être intéressant. Si je n'utilise pas la dynamique de forme et que j'essaie de faire la même chose, là, en plus, mon pinceau il est énorme en ce moment, donc c'est sûr que ça fait un peu étrange. Mais vous voyez ici la différence. Qu'est-ce que ça me donne comme différence? Vous voyez, donc, j'ai pas la variation de l'épaisseur, c'est parfaitement droit. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Si je veux une illustration, je veux m'assurer que ma ligne contour, elle est exactement pareille partout, ou à la limite, je veux vraiment contrôler dès que je fais une variation, c'est-à-dire que je veux que certains éléments soient de cette épaisseur-là et que d'autres soient parfaitement précisément d'une épaisseur X, mais à ce moment-là, c'est préférable de ne pas utiliser là, la variation de la taille. Mais si je veux jouer un peu avec ça, faire certains effets un peu plus calligraphiques, par exemple, ben, ça peut être intéressant. Dans une illustration, de varier l'épaisseur du trait, évidemment, il faut être en mesure de bien savoir comment faire et de bien contrôler, mais ça devient quelque chose qui va amener un petit peu plus de richesse là, à l'illustration. Donc ça peut être intéressant à explorer. En ce premier cours, c'est ce que vous allez faire tout à l'heure, vous allez explorer. Donc je vous invite à utiliser la dynamique de la forme, puis à faire des tests, puis à vous amuser avec ça pour voir comment vous arrivez à bien contrôler la dynamique de la forme avec la pression, la variation de la taille dans la pression de la plume. Donc là, je vais juste me nettoyer tout ça pour pouvoir vous montrer autre chose. Donc ça, c'est la dynamique de la forme, la pression de la plume. C'est la première chose que je vais vous demander d'essayer en exploration. Ensuite de ça, on va aller dans transfert ici. Je vais aller tout de suite modifier ma forme. Je vais mettre une taille plus grande. Je vais réduire la dureté au minimum. Je vais réduire un peu l'opacité aussi. Puis je vais mettre une couleur, ça va être plus sympathique. Si je vais ici dans transfert, je peux demander à avoir une variation de l'opacité en fonction de la pression de la plume. Qu'est-ce que ça va faire? Ça fait en sorte que plus je vais appuyer, plus ça va être opaque. Mais si j'appuie pas beaucoup, ça va être peu opaque. Donc au niveau de la coloration, ça peut être intéressant de s'amuser avec ça. Vous voyez un peu ce que ça donne. Puis là, plus j'appuie, ça fait quelque chose de plus opaque. Donc, ça peut être intéressant au niveau de la coloration de pouvoir créer certains dégradés manuels sans que ça ait l'air trop machinal. Puis avec certaines formes, certains pinceaux, ça peut devenir intéressant. Vous voyez ici comment ça nous crée comme un effet de coloration qui n'a pas l'air d'être mécanique, qui n'a pas l'air d'avoir été fait par un outil par défaut et qui est vraiment fait carrément naturellement avec la pression de la plume quand j'utilise mon pinceau. Donc ça aussi, je vais vous inviter à essayer ça pour votre coloration, juste pour voir qu'est-ce que vous arrivez à faire d'intéressant avec cette possibilité-là dans les paramètres de forme. Donc, on commence, on explore. C'est sûr que la première fois qu'on touche à une tablette graphique, le contact n'est pas nécessairement évident. Surtout qu'on est en train de dessiner sur une surface qui n'est pas celle sur laquelle on voit apparaître le dessin, alors qu'on est habitué de travailler avec un crayon, un papier, puis directement en dessous de notre crayon, on voit apparaître l'élément qu'on est en train de dessiner. Là, il y a une distance qui se crée entre la tablette et l'écran. Donc, ça prend un temps d'adaptation. Vous allez vous habituer. Donc, il faut essayer en explorant le plus possible avec la tablette pour se sentir le plus à l'aise possible.